Bonjour. Presque tous les journaux parus ce lundi 6 mai reviennent sur le vote de la loi supprimant le poste de Premier ministre. L'Assemblée enterre la primature, titre Réumi Quotidien, qui note dans ses colonnes que le Sénégal ne dispose plus de Premier ministre. Le projet de loi constitutionnelle numéro 7/2019 portant suppression de la fonction du Premier ministre a été voté ce samedi à l'Assemblée nationale et 124 députés ont voté pour, 7 contre et 7 abstentions ont été enregistrées sur 138 votants, fait savoir ce journal dont l'analyste voit en cette suppression du poste de Premier ministre un plan machiavélique. L'analyse d'Hassan Samb est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Le quotidien Les Échos informe aussi à sa une que 124 députés ont approuvé le projet de loi portant révision de la Constitution. La primature morte est définitivement enterrée, titre par conséquent Les Échos qui renseigne que le PDS s'est abstenu. De quoi Cheikh Bamba Dièye et Aïda Mbodj ont eux boudé le vote. Ousmane Sonko a préféré quant à lui se rendre à un gamou en Casamance plutôt que d'assister au débat parlementaire. Guy Marius Sagna, Babacar Diop, Ousmane Diaye et Abdourahmane Sow ont été arrêtés si on en croit toujours ce quotidien. Le quotidien Vox Populi rapporte la même information concernant ceux qui manifestaient devant l'hémicycle. Il s'agit de Babacar Diop, Guy Marius Sagna, Abdourahmane Sow et Ousmane Ndiaye arrêtés et ils risquent d'être déférés au parquet ce lundi si on en croit ce journal qui signale en outre que la loi Macky est passée fast-track. Malgré des débats houleux à l'Assemblée. 124 députés ont voté pour, 7 contre et 7 se sont abstenus, note ce quotidien. Et le quotidien Observateur voit que Macky Sall a dicté sa loi avec l'examen du projet de révision de la Constitution. Le texte a été adopté par 124 députés après 9 heures de débat. Et le président Efas Dione note l'Obs qui livre les propos d'Abdou Bara Dolly du PDS qui a accusé ses collègues du pouvoir d'avoir reçu chacun 1 million pour voter la loi. En tout cas, la majorité a cautionné Macky Sall, nous apprend à sa une Sud Quotidien, où Seydou Diouf, président de la commission des lois, soutient que cette réforme ne renforce pas les prérogatives du président de la République. Mais Toussaint Manga du Parti démocratique sénégalais est lui sûr qu'avec cette manière de gouverner, il ne peut pas y avoir fast-track. Professeur Abdou Aziz Kébé de l'UCAD semble confirmer Toussaint Manga, indiquant dans Sud Quotidien toujours qu'il faut une réforme plus profonde pour un fast-track accompli. La Tribune voit pour sa part, après le vote de la suppression du poste de Premier ministre par 124 députés, Macky fait Macky partout et barre ce titre à sa une. Source A s'intéresse au même moment à la médiocrité parlementaire, revenant sur la suppression du poste de Premier ministre, mais surtout sur la doléance des femmes députées à Marième Faye Sall. Elles ont, ces femmes députées, quémandé une zakat auprès de Marième Faye quelques heures après le vote du projet de loi, si on en croit ce journal qui livre les pics et répliques qui ont émaillé le vote du projet de loi. Les dérapages du ministre de la Justice Malick Sall ont également choqué au sommet si on en croit Dakar Times qui note que le garde des Sceaux a raté sa première sortie. Au lieu d'expliquer aux Sénégalais la pertinence de la décision du chef de l'État de supprimer le poste de Premier ministre, il s'est mis à entretenir une polémique qui risque de saboter le dialogue national prévu le 28 mai 2019. Ces propos ont choqué le président Macky Sall et certains leaders de l'opposition d'après Dakar Times. D'après Walf Quotidien, 137 milliards de francs CFA ont été filés à une entreprise française sans appel d'offres dans le cadre du marché de construction de ponts et autoponts. Et dans ce journal, le ministre des Infrastructures, Oumar Youm, dédramatise. Ce journal nous parle aussi du jour de vérité pour Béthio et compagnie dans le procès Médinatoul Salam avec le verdict qui sera rendu ce lundi. Ce qui fait dire à Source A que les chantes sont suspendus aux lèvres d'un juge. Dans l'Observateur, Maître Ousmane Sey, avocat du guide des Tiantakoun, souligne que si son client est condamné, il va se constituer prisonnier. Les Échos se demandent au même moment ce qu'attendent le ministre de l'Intérieur et celui des Forces armées pour interdire les rencontres publiques du MFDC. Nous faisons part de la deuxième sortie inacceptable des émissaires de Salif Sadio samedi dernier. La fête du travail célébrée le 1er mai dernier, la hausse des salaires, la rencontre avec Macky Sall étaient entre autres les sujets du grand oral de Mody Guiro sur Réumi FM et à l'occasion, le secrétaire général de la CNTS a asséné ses vérités, note Réumi Quotidien qui rapporte ses propos à sa page 5. Et à la page 2 de ce même journal, on nous apprend que le Ramadan 2019 démarre ce mardi 7 mai. En effet, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire s'est réunie hier dans les locaux de la RTS pour scruter la lune en vue de déterminer le début du mois béni. Et le président de cette commission, Ahmed Yantiam, a fait état de la non-apparition
l'apparition du croissant lunaire dimanche, ce qui veut dire que le Ramadan démarre ce mardi. Et comme il est de coutume depuis près de 2 décennies, le président du mouvement des entreprises du Sénégal est signalé à la Mecque par le quotidien Observateur qui note que Mbagnick Diop y effectue sa Umrah et prie pour un Sénégal de paix prospère avec un secteur privé fort et entreprenant. Et dans les colonnes de Libération, précisément aux pages 4 et 5, l'on nous dit tout sur l'affaire Thione Alaye Djité concernant les faux billets présumés. Ce journal revient sur ce que disent les PV de la section de recherche, le réquisitoire du procureur et l'ordonnance du juge d'instruction. Enquête propose au même moment un dossier sur la vente et la consommation de boissons alcoolisées et barre à sa une un drame social. Le journal Stade, sur la 37e journée de la Premier League, voit Liverpool mettre la pression sur City et Sadio s'accroche au rêve, selon Record, qui annonce Manchester City-Leicester pour ce lundi à 19h. Sunu Lamb revient sur le face-à-face Gris2 et Reug Reug d'hier et c'est pour nous apprendre que les missiles sont largués. Et c'est ainsi que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.